À la une de ce 27e édition de la journée de l'autorité de protection des données à caractère personnel, la vulnérabilité des femmes sur le numérique, la cyberviolence, l'encontre des femmes et des filles, c'est le thème retenu cette année. À grand format de la rédaction Société, nous braquons nos caméras ce soir sur le mariage collectif de Teneni dans la région de San. Toute une fête avec 124 couples cette année. L'action vise à plus de cohésion sociale entre les fils du village. Rideau sur la 10e édition du festival d'Idadi de Bougouni, un événement marqué par une course de pirogue, des visites touristiques et des concerts géants, notamment avec Salif Keita sur scène. Chronique, culture et société, littérature, nous parcourons ce soir le livre Khalifa, l'orphelin du Sahel. Vous serez à la fois partagé entre la pitié et l'amertume, mais aussi la prise de conscience d'une évidence au sein de la société. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, annonce la tenue prochaine à Bamako de la cérémonie dite appel du président de la transition livrée, rappelez-vous, le 1er juin 2021 à l'endroit de la jeunesse malienne. Cet appel est considéré comme le point de départ d'une prise de conscience de cette couche. Une série d'activités seront menées pour permettre aux jeunes de mieux cerner les contours de la refondation et de la souveraineté retrouvée portée par les plus hautes autorités du Mali. Le ministre Moussa Ag Attaher est au micro de Boubacar Kanouté. Le président de la transition, chef de l'État, a reçu la jeunesse le 1er juin 2021 à Koulouba pour une journée d'échange. Lors de cette rencontre, le président a lancé un appel pressant à la jeunesse malienne. Et vous vous souviendrez de ce poignant appel que je cite en cette phrase prononcée par le président ce jour-là. « Je suis jeune comme vous, si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. » Fin de citation. Dès lors, il devrait être un impératif pour la jeunesse malienne de s'unir et de se mobiliser à soutenir, accompagner et se dédier à l'œuvre de la refondation de l'État, dont les chantiers constituent le socle de notre souveraineté d'aujourd'hui et de demain. Dans cette perspective, cette mobilisation, au-delà de servir de cadre d'échange, se présente comme le lieu de réimpression du patriotisme afin que les réformes envisagées trouvent leur écho en la jeunesse au sortir de cette mobilisation patriotique. À ces fins, il s'agit d'une part de mobiliser cette jeunesse dans la sensibilisation des populations pour leur adhésion à la réussite des réformes et d'autre part soutenir les autorités de la transition sur la base de l'engagement de cette jeunesse, lancer un appel à la jeunesse dans le respect de sa diversité dans tout son sens, qui constitue un atout incommensurable pour notre pays. 7e édition de la journée de l'APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel. C'est autour du thème vulnérabilité des femmes sur le numérique, la cyberviolence à l'encontre des femmes et des filles. Cette journée est célébrée en partenariat avec l'ACAFO. Le reportage est signé Aliou Abdoulaye Touré. La célébration de la 7e édition de la journée de l'autorité de protection des données à caractère personnel vise à attirer l'attention sur l'urgence et l'ampleur des désagréments des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur les femmes. Il s'agit notamment du harcèlement, de l'intimidation, de la diffamation et de l'exploitation sexuelle à travers les médias sociaux. D'où le thème la vulnérabilité des femmes sur le numérique, la cyberviolence à l'encontre des femmes et des filles. Cette journée sera l'occasion pour l'APDP de se concentrer sur la vulnérabilité des femmes et des filles face au numérique. Nous devons reconnaître que la cyberviolence est une violation de leurs droits et qu'elle a des conséquences graves sur leur santé mentale, leur bien-être, leur sécurité et leur vie privée. Nous avons l'opportunité d'inclure les voix des femmes et des filles dans le débat sur la cyberviolence
et la protection des données à caractère personnel. Au nom du ministre empêché, le secrétaire général du ministère de la Communication a renouvelé le soutien de son département à cette journée dédiée à la cause de la femme. La question du numérique est une question qui dépasse les frontières et qui véritablement doit intégrer les femmes dans son développement. Et le fait d'avoir un département aujourd'hui qui s'occupe du développement numérique, c'est un exemple, et la volonté exprimée par les plus autorités de notre pays. Au nom de la CAFO, la porte-parole s'est réjouie de l'organisation d'une telle journée. Un sketch de sensibilisation, d'information et d'éducation sur la protection des données personnelles a ponctué la cérémonie. Nous vous l'annoncions hier, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille est à New York pour prendre part à la 67e session de la Commission de la Condition de la Femme. Cet exercice est une tribune d'expression qui vise à attirer l'attention des dirigeants du monde sur la situation de la femme dans chaque pays. Voyons avec nos envoyés spéciaux à New York, Awa Ditma Kamara et Sidiki Balou, les enjeux de ce sommet. C'est un rendez-vous annuel qui mobilise les dirigeants du monde autour des questions essentielles pour la promotion des droits de la femme. Cette session est particulière car elle se tient dans un contexte de crise de par le monde et ce sont les femmes et les filles qui payent le lourd tribut. C'est pourquoi à la tribune des Nations Unies, Wadidje Founé Coulibaly aura les mots appropriés pour interpeller les décideurs sur la situation des droits de la femme pour favoriser leur autonomisation. L'accès au financement, plus de représentativité des femmes dans les instances décisionnelles, bref, autant de questions que le gouvernement malien tente de répondre à travers des efforts dans l'application de la loi 052. L'exercice de New York met un accent particulier sur l'égalité des chances. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille prononcera son discours ce lundi et pour l'occasion, elle est accompagnée par les organisations de la société civile, les organisations féminines, les membres du Conseil national de transition et les représentantes de certains départements ministériels. Elles étaient nombreuses hier au stade Omnisport Modibo Keïta pour afficher leur soutien aux autorités de la transition. Il s'agit des femmes battantes du marché de Médina Koura et des dames des différents marchés de la capitale malienne. Une mobilisation présidée par le ministre des Transports et des Infrastructures, Bemba Sibi. Les femmes des marchés de Bamako soutiennent les actions du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Elles ont tenu à le montrer à la faveur des festivités de la Journée internationale des droits de la femme. Ces femmes battantes, synonymes de courage qui animent nos marchés et font tourner l'économie locale, estiment que la transition, à travers le président, est sur la bonne voie, la voie du changement d'où leur soutien. On a décidé de soutenir la transition car ils sont sur la bonne voie. Ils ne peuvent pas tout faire, c'est pourquoi à notre niveau, on a initié le nettoyage régulier de nos marchés et nous comptons l'étendre à d'autres marchés de Bamako et à l'intérieur du pays. Ces femmes sont décidées et corps et âme pour appuyer les autorités de la transition afin de faire sortir le Mali de cette crise multidimensionnelle que nous vivons depuis plusieurs années. Initiée par l'association des femmes battantes du marché de Solo Traoré de Médina Koura, la rencontre a été agrémentée par un défilé des femmes des différents marchés du district. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge des Transports et des Infrastructures qui salue l'engagement de ces femmes. Ça, c'est un signal très fort. Tout commence par la femme. Donc les marchés, on sait qu'ils sont détenus à 90% par les femmes. Donc si les femmes décident d'accompagner la transition, donc ça ne fait que nous, on ne fait que nous réjouir. Ces femmes ont également partagé certaines doléances, notamment la réduction des frais de dédouanement et la construction des chambres frigorifiques pour résoudre l'épineuse question de la conservation des produits maraîchers. Le ministre a assuré que ces doléances vont être remontées à qui de droit. Plusieurs artistes comme Djeneba Seck ont rehaussé l'éclat de cette célébration du 8 mars par les femmes des différents marchés de la capitale. Et à ne pas manquer dans nos programmes ce soir, question d'actualité qui reçoit pour vous des femmes magistrates et avocates dans le cadre du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, thème promotion de la femme. Le Mali est à quel stade?
C'est un débat animé par Sira Batili. L'Union pour la République et la démocratie a tenu ce samedi sa 11e conférence nationale. La vie du parti et les grandes questions d'intérêt national étaient au menu de ces assises qui ont regroupé les délégués venus de toutes les régions du Mali. Le point est avec Nouhoum Sissoko. La 11e conférence nationale statutaire de l'URD, Union pour la République et la démocratie, a été placée sous les signes de l'ouverture et de la confiance retrouvée. Les délégués ont procédé à une analyse sans complaisance des forces et faiblesses du parti, à un examen minutieux de l'environnement politique afin de donner de nouvelles orientations au bureau exécutif national. L'URD, fidèle à ses convictions et à ses valeurs fondatrices, continuera de jouer le rôle de sentinelle qui est le sien, en défendant en toutes circonstances la République et la démocratie. Dans le cadre de sa plateforme politique et électorale Coalition pour un nouveau Mali, CNM, le parti entend promouvoir un large rassemblement de toutes les forces du progrès partageant nos valeurs de justice, de fraternité, d'attachement indéfectible à la République, à la démocratie et au bien-être des Maliens. Cette rencontre a aussi été l'occasion pour le parti de la poignée de main de se prononcer sur les grandes préoccupations de la nation. L'URD est partie prenante de la transition et œuvre pour sa réussite à en croire le président du parti. Conformément aux résolutions des assises nationales de refondation ANR, le gouvernement de transition s'est employé à doter notre pays d'une nouvelle constitution dont le projet est d'ores et déjà disponible. C'est le lieu de réaffirmer avec force l'adhésion totale du parti à ce processus d'élaboration de cette nouvelle constitution. Le parti renouvelle son engagement et sa mobilisation en faveur du oui pour le référendum. Le président appelle les militants de l'URD à intégrer les démembrements régionaux et locaux de l'EJ. Les grands reportages de la rédaction à présent, partons d'abord à la rencontre d'un modèle de réussite dans l'entrepreneuriat. Il s'agit de Youssouf Touré, PDG de Daïbali Transit. Il est qualifié d'un homme au parcours exceptionnel. Aujourd'hui, il fait de l'agriculture une priorité avec l'ambition de booster l'écosystème de l'agrobusiness au Mali. Tamsir Diabaté, Moussa Togo et Astan Satourou Diabaté. Youssouf Touré, modèle de réussite dont le cheminement professionnel s'appelle le style malien, né du courage et de son destin. Bonjour Fatih. Un chef d'entreprise doit être en l'air et descendre tardivement. Face à son destin et à la circonstance de la vie, son cursus scolaire s'est arrêté au niveau fondamental. C'est ainsi qu'il vire dans la construction métallique, manœuvre parfois dans les sentiers de construction, en passant par agent de sécurité dans une mine d'or et vendeur de pièces détachées. Ainsi, le domaine de transit l'inspire d'agent de liaison auprès de certains professionnels du transit. Le voilà aujourd'hui se construire soi-même par son courage et sa détermination, devenant ainsi un entrepreneur modèle. Seulement en une décennie d'années de parcours par le transit, la méthode et le style Touré se sont avérés payants dans cette école de la vie qui s'appelle parfois la chance. Pour lui, le maître mot s'appelle s'imposer. Pour ce faire, il s'est fait entouré par des hommes de compétences avisés, à qui il a inculqué des valeurs pour asseoir une véritable culture d'entreprise. J'ai toujours été séduit par l'entrepreneuriat d'auto-emploi. Se construire soi-même à la serre de son front. C'est un homme déterminé, courageux, assidu dans le travail. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à sa crédibilité et surtout aux promesses tenues. C'est un homme intègre d'abord, courageux. Il aime bien faire ce travail-là. Il est exigeant, très exigeant. C'est du plan, non, c'est pas ça. Il faut savoir faire sur le terrain. C'est un homme de terrain.
Et c'est pourquoi d'ailleurs son label s'exporte depuis quelques années avec l'ouverture des représentations du groupe en Afrique, en Europe et en Asie. Youssouf Touré est l'un des entrepreneurs maliens qui portent la voix du Mali à l'extérieur à travers des distinctions et prix qu'il a eu. Les prix africains de développement qui m'a trop marqué parmi tous mes trophées parce qu'il parle du développement de l'Afrique. J'aime mon pays, surtout l'Afrique, j'aime l'Afrique. Je veux que l'Afrique soit développée. Ce trophée a été remis en appui de 20 000 panneaux solaires pour l'État malien. Et parmi ces distinctions, on peut citer le prix africain de l'émergence et du développement, celui du meilleur manager du transit décerné par la Fondation 225 du Rwanda et le prix du meilleur artisan des œuvres citoyennes pour l'édification de l'Afrique. Et pour lui, ces honneurs sont une invite à redoubler d'ardeur. Je me suis dit que c'est le travail bien fait qui m'a donné ces trophées. Un homme doit travailler, donc la récompense c'est plus meilleur que de l'argent. Pour Youssouf Touré, il y a aujourd'hui des raisons d'investir davantage pour créer plus d'emplois et faire en sorte que l'ambition des autorités de la transition de s'appesantir sur le développement endogène dans un élan de souveraineté soit une réalité. La transition, c'est vous et moi, c'est nous tous. C'est une étape dans notre longue marche vers la prospérité. Et derrière sa rigueur et son leadership se cache un philanthrope dont les actions sociales en faveur de sa communauté ne laissent point indifférent. Après le bureau, je viens au champ et il faut travailler pour laisser trace derrière vous. Le secret, c'est le travail seulement. J'ai passé toute ma vie à travailler, je continue à travailler. Youssouf Touré, c'est aussi le transitaire paysan. Aujourd'hui, son ambition est d'investir plus dans l'agriculture, surtout celle qui se veut moderne. Ici, dans son champ, rien ne se perd, tout se transforme. Pour preuve, il dispose d'une unité de transformation pour les aliments bétail et d'un système qui transforme les déchets des animaux en engrais. Monsieur Diarra, viens ici. Voici un système d'utilisation d'engrais liquides que nous avons vraiment la disponibilité ici au champ, grâce aux fientes des volailles, les bouches des vaches que nous avons mis en fermentation pendant 2 semaines. Voici l'engrais liquide. Chaque semaine, nous utilisons 100 litres et on le met dans l'injecteur. Youssouf Touré semble très vite compris l'importance et la nécessité de l'agrobusiness pour un développement durable, d'où son engagement à faire de ce secteur sa priorité. Le mariage collectif de Teneni dans la région de 100 a regroupé 124 couples cette année. Les festivités, vous allez le voir, de cette 6e édition de l'unification des 3 quartiers du village se sont déroulées sur 6 jours. L'action vise à plus de cohésion sociale entre les fils de Teneni, occasion pour les sages du village d'enseigner également les valeurs ancestrales du mariage aux jeunes couples. Drissa Kone s'est intéressé à cet événement culturel inédit dans la région. C'est le jour des mariages collectifs de Tenenimba. Teneni, bourgade située à 7 km de 100, a emprunté la voie du mariage collectif. Ce jeudi 2 mars, le village abrite la 6e édition regroupant tous les fils de la commune et sympathisants. Cette année, ils sont au nombre de 124 couples venus officialiser leur union. Ce changement de paradigme permet aux couples d'échapper aux dépenses cauchemardesques du mariage. C'est la coutume de sortir à Bamako
venir à Tinani célébrer notre mariage. Je suis né à Kouchala, je suis installé à Lomé. Le mariage collectif, ça m'intéresse beaucoup. Parce que c'est comme nous tous, on est même chose, même famille. Tous habillés en blanc, comme pour signifier la pureté et la paix, les épouses en robe de mariée et éventail en main donnent de l'air à leurs tendres époux. Au même moment, la loi numéro 2011-007 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille est expliquée dans le moindre détail. Je suis venue pour le mariage collectif. Chaque année, mes parents viennent et cette année, c'est ma première fois de venir. Je suis contente. Je suis partie à Bobo Dioulasso chez mon mari il y a plus de 20 ans. Je reviens ici chaque année à l'occasion du mariage collectif. C'est vraiment intéressant. Un à un, les noms des 124 couples et leurs témoins sont épelés. Chacun passe devant l'officier d'état civil pour marquer de son empreinte et sa signature le précieux sésame. Ce ballet dure plus de 3 heures, mais le jeu en vaut la chandelle. Les ressortissants de Tinani, en partenariat avec la mairie, donc, ils ont jugé nécessaire au moins de mettre en place cet événement pour marquer la cohésion sociale, la paix et l'unité. Nous avons tenu à effectuer le déplacement afin que nos administrés sachent que nous sommes avec eux. Nous avons tenu à marquer la présence de l'État à côté d'eux pour que la cohésion sociale, le vivre ensemble, puisse être le levier de développement dans nos communautés. Quelques séances de photos suivies du fameux cortège tant entendu. En charrette, les époux sont devant, suivis des épouses, les marraines, les engins à 4 roues et les motocyclistes ferment la marche. On a préféré au moins faire ce passage à charrette, c'est pour encore nous faire rappeler au moins notre culture. Cette façon de faire démontre le côté culturel prôné par l'Association des jeunes pour le développement et le progrès de Ténéni, AJDPT, à l'origine de ce mariage collectif. Depuis le temps de nos aïeux, on fêtait ensemble. Donc il y a un moment donné, il y a eu séparation entre les 3 quartiers. Donc ces 3 quartiers-là fêtent ce mariage séparément. Donc c'est l'association même qui a eu l'idée de faire le mariage ensemble. De marcher les notables et toute la population de l'intérieur comme de l'extérieur. Le mariage collectif ensemble, c'est pour créer la cohésion sociale, diminuer les dépenses, faire disparaître toutes les mésententes qui étaient dans le village. Ceci met fin au premier acte de la fête et les époux restent ensemble la journée pendant 5 jours. Dans cet internat, les leçons de bonne gouvernance familiale leur sont inculquées. Pendant les 3 à 4 jours là, ils sont là-bas, on les informe qu'est-ce qu'est un mariage, comment pratiquer la religion quand on est marié. Donc, c'est une formation. 6 jours plus tard, retrouvons les époux après les nuits de noces. Habillés en tenue peul, ils font le tour du village pour marquer la fin de leur casernement. Cette tenue traditionnelle fait appel aux temps mémoriaux où Ténéni appartenait à l'empire peul du Massina. Ce retour à nos valeurs ancestrales est un signal fort de notre souveraineté nationale. Si on arrive à se mettre ensemble, cela fait apporter beaucoup de choses. C'est pour cette raison qu'on a eu l'initiative même de sensibiliser toute la population. Les chasseurs, les jeunes, les femmes en uniforme, bref, à part les personnes du 3e âge et les épouses des nouveaux mariés, tous célèbrent dans les rues la fin des noces. La cérémonie prend fin par le conseil et les bénédictions des sages. Vivement l'édition 2024. C'était les grands reportages de la rédaction dans ce 20h Week-end. Autre sujet, à présent 180 millions de francs CFA, c'est le coût de la nouvelle unité de taillerie de pierre fine située à Lassa, c'est en commune 4 du district de Bamako. L'infrastructure, qui est une initiative de l'association des femmes minières du Mali. Maïmouna Doumbia. La coupure du ruban symbolique consacre l'inauguration du siège de l'Association des femmes minières du Mali. Un bâtiment équipé pour un montant de 120 millions de francs CFA et dont les frais de location s'élèvent à 60 millions et le tout financé par l'ONU Femmes et ses partenaires. ONU Femmes sollicité par AFEMI, conformément à notre mandat,
d'entité visant l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme s'est engagé à accompagner l'Association des femmes minières du Mali dans cette activité. Les femmes ici au Mali représentent un clé pour le développement. En fait, moi je voudrais dire et finir que les femmes ici au Mali, c'est des pierres précieuses pour le développement du Mali. La Fémine a un titre minier sur les pierres fines du Mali d'une superficie de 104 km². Il s'agit de Fatouma Néné Djeboura dans la commune rurale de Diako, cercle de Bafoulabi. Le projet couvre 18 villages de la dite commune et ayant pour bénéficiaires directs 2500 femmes. C'est à nous de porter encore plus haut le flambeau pour faire du secteur des mines un tremplin pour l'émancipation et l'autonomisation de la femme malienne. La Fémine est une organisation nationale composée de 5755 femmes sur toute l'étendue du territoire national de Caille à Kidal. Lancement des travaux de réhabilitation de la route Gouana-Missala. Cette réhabilitation va atténuer le calvaire des usagers de cette route, jugée très cabossée. Le point avec Bemba Sibi. Le calvaire des habitants de Gouana, Missala et Calaban-Est sera bientôt un triste souvenir avec le lancement des travaux de réhabilitation de la route par le gouverneur de la région de Koulikoro. Et les riverains de cette route n'ont pas voulu rater cette cérémonie qui augure la fin de leur souffrance. La réhabilitation de cette route est l'un de nos rêves les plus chers qui se réalise ainsi. On ne peut que remercier les responsables de la mairie de Kalabankourou. Le rêve est devenu réalité et la joie des populations est palpable. L'initiative vient de la mairie de Kalabankourou. Pour soulager la souffrance de la population, nous avons doté notre mairie d'une pelle mécanique, d'un gradeur, d'un compacteur, d'une tractopelle, de 5 camions bennes, tous acquis sur fonds propres de la mairie. Nos camions bennes ont accumulé toute cette latérite extraite à Kabbalah-Est pendant 40 jours sur une distance de près de 10 km. Nous avons besoin de l'accompagnement du gouvernement du Mali pour nous aider à bitumer ces différentes routes que nous réhabilitons aujourd'hui. L'entretien ou la réhabilitation de ces routes-là, au-delà de l'État, les collectivités doivent s'en occuper. Aujourd'hui, sur invitation du préfet de Kati et l'initiative de M. le maire de la commune de Kalabankourou, j'ai été invité à cette cérémonie pour que, franchement, les autres collectivités puissent emboîter les pas. C'est le vœu le plus cher de la population. Elles espèrent que ce chantier va voir le jour très bientôt pour soulager leurs souffrances. Le syndicat autonome des cadres médicaux SINACAM du CHU Gabriel Touré décide de lever son mot d'ordre de grève illimité selon un communiqué parvenu à notre rédaction et signé par le professeur Mahamadou Diallo, secrétaire général du comité SINACAM du CHU Gabriel Touré. Un accord a été trouvé sur l'ensemble des points de revendication à l'issue des travaux de la commission de conciliation. Le syndicat autonome des cadres médicaux SINACAM du CHU Gabriel Touré qui décide donc de lever son mot d'ordre de grève illimité. Tenu à Caille de la 22e session du conseil d'administration de l'hôpital Fousséni Daou de Caille, objectif faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la 21e session tenue en 2022, examiner et adopter le budget prévisionnel de 2023. Le reportage est signé Mouriba Keïta. Pour cette 22e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital régional Fousséni Daou de Caille, malgré que les prévisions ont été atteintes pour les activités techniques, certaines activités réalisées restent inférieures à celles de 2021. Des indicateurs ont évolué défavorablement, comme le taux moyen d'occupation de lits qui a passé de 41,89% à 40,73%. Le taux moyen également de mortalité intra-hospitalière qui a augmenté de 7
à 10,19%. Quant aux réalisations financières, sur une prévision de 797 995 000 francs CFA, sur les ressources propres, il a été mobilisé 391 444 282 francs CFA, soit 49%, ce qui a eu des conséquences sur la réalisation des activités programmées. Selon le directeur régional de l'hôpital, l'année 2022 a été une année difficile pour l'hôpital Fousseni Ndao en termes de tension du climat social et aussi en termes de difficultés financières. Les perspectives de 2023 concernant l'hôpital Fousseni Ndao, vraiment c'est de faire redémarrer toutes les activités qui étaient en difficulté au niveau de l'hôpital, c'est-à-dire les blocs opératoires. Nous voyons qu'il y a des difficultés de fonctionnement. Nous fonctionnons au niveau du bloc opératoire à mi-temps, parce que ça c'est lié un peu au manque d'anesthésistes et réanimateurs, et aussi faire venir des spécialistes, à titre d'exemple les traumatologues, des pédiatres, des médecins spécialistes. Ça va vraiment faire booster les activités au niveau de l'hôpital. Au regard des activités que connaît l'hôpital Fousseni Ndao de Caille, le président du conseil d'administration a invité les administrateurs à faire une analyse objective des documents soumis à leur appréciation afin d'amorcer la relance de l'hôpital Fousseni Ndao pour le bonheur de la population. Et le point Covid du jour à présent, ce dimanche, les services de santé ont enregistré 2 nouveaux cas positifs sur 172 tests réalisés. L'on note 8 patients guéris et pas de décès. À ce jour, 24 patients sont placés sous traitement. En plateau avec moi, Abdoulaye Sako, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Traoré. Avec vous donc un communiqué de l'état-major général des armées qui vient de nous parvenir. Bonsoir fidèles téléspectateurs de ORTM 1. L'état-major général des armées informe l'opinion que depuis son dernier communiqué en date du 24 février 2023, les forces armées maliennes renforcent les acquis sur le terrain tout en maintenant la pression sur les groupes armés terroristes. Les FAMA ont également conduit des opérations cinétiques visant à empêcher toute velléité tendant à divertir et ont essentiellement mis l'accent sur la quête permanente de renseignements et mené 10 opérations aéroportées dans les localités de Tougou, Ndobougou et Adjouere, secteur de Nyono, Moura plutôt, secteur de Djéné, Laourou, Kéra, secteur de Ténékou et Diafarabé. 18 missions de reconnaissance offensive dans les différentes zones Tougou, Fabakoro, secteur de Nyono, Moura, secteur de Djéné, Laourou, Kéra, secteur de Ténékou et Diafarabé, Bodio, secteur de Badjangara et alentour. Les villages environnants de Bankas, le sud de Menaka, Leleoye, les secteurs de Mandjakui, Boura et Kemprana, 8 frappes aériennes avec 4 interventions de drones, des surveillances de drones dans plusieurs secteurs. Le bilan cumulé de ces actions se résume comme suite. 10 sanctuaires terroristes détruits dans les localités de Laourou, Kéra, Koa, Tagabozo, Djoeti, tous dans les secteurs de Ténékou et Djéné, Bodio, dans le secteur de Badjangara, Sagala, Tegeri, Noudé, Sosobé, Indeliman et Gomitra. 19 terroristes neutralisés dans les différentes zones. 59 suspects interpellés dans les secteurs de Nyono, Ténékou, Djéné, Badjangara et Bankas. 22 AK-47 récupérés, des chargeurs, une importante quantité de munitions, de matériel de fabrication, d'engins explosifs improvisés, des moyens de communication et divers matériels. 5 pick-up et 11 motos détruits ou récupérés, 11 engins explosifs neutralisés. Les opérations ont permis, d'une manière générale, de désorganiser les réseaux terroristes, de réduire leur capacité de nuisance et d'améliorer les activités des populations, y compris les mouvements de l'acheminement des aides. La période a été également marquée par des actions désespérées des terroristes dans les zones de Acharan, région de Tombouctou, Sarakala, région de Ségou, Kalumba, région de Nara et Boura, région de Sikasso, avec des tirs d'obus, des attaques directes et des poses d'engins explosifs improvisés ayant causé la mort au combat de 5 de nos vaillants soldats et fait 11 blessés. L'état-major général des armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles et aux compagnons d'armes de ces soldats tombés sur le champ d'honneur, pris pour le repos de leur âme et souhaite prompt établissement aux blessés. L'état-major général des armées
rassure que cette dynamique des opérations cinétiques contre les terroristes va continuer dans le cadre de l'exécution des missions de protection des personnes et de leurs biens. Enfin, l'état-major général des armées demande aux populations de se démarquer des groupes armés terroristes et de tenir informés les forces des activités terroristes et des complicités dans leur zone. Voici Ibrahim Traoré, le contenu de ce communiqué. Merci beaucoup, Abdoulaye Sakou. Hajj 2023, les acteurs de la filière privée face à la presse cette semaine pour donner quelques raisons de la hausse du tarif cette année. Les explications avec Ridjou Matina. La filière privée est déjà à pied d'œuvre pour la campagne 2023 du Hajj. Contrairement à l'année dernière, les autorités saoudiennes ont restitué au Mali son ancien quota de 13 323 personnes. Cependant, différentes questions sont remontées à la surface, notamment la cherté du tarif de la filière privée. Les facteurs suivants sont à la base de cette augmentation. La guerre en Ukraine, qui a causé l'augmentation du coût du pétrole. L'augmentation du coût des prestations à Mina et Arafat pouvant aller jusqu'à 300%, sinon 400%. La démolition des immeubles au centre de la Mecque et leur remplacement par des immeubles modernes et coûteux. La hausse du taux de change du dollar, monnaie de change de prédilection par excellence. Par ailleurs, le coût du Hajj édition 2023 de la filière privée malienne est l'un des plus bas de la sous-région, rassure la conférencière. Il n'y a que le coût de la Côte d'Ivoire que nous connaissons. Mais même pour la Côte d'Ivoire, la filière gouvernementale est à 2 millions et quelques. La raison en est que la Côte d'Ivoire subventionne son Hajj pour la filière gouvernementale. Mais pour la filière privée, ils sont à 5 525 000. Contre 4 675 000 pour le Mali. La filière privée, à travers cette conférence de presse, entend faire comprendre à l'opinion nationale que son tarif dépend du coût des prestations de base en Arabie Saoudite. Comment augmenter la productivité du riz au Mali? La question est prise en compte à travers une étude réalisée par la fondation Syngenta, j'espère que je prononce bien. Les résultats de ce rapport sont en partage à Bamako lors d'une session qui réunit les cadres du ministère du Développement rural et les responsables de la dite fondation. Reportage Batraouri. Au Mali, la riziculture est pratiquée dans 190 000 exploitations agricoles familiales et le riz apporte 13,3% au produit intérieur brut agricole. Cet apport justifie la mise en valeur de la chaîne de production de la culture du riz. C'est pourquoi le gouvernement du Mali a élaboré des stratégies pour le développement de la riziculture. L'étude menée par la fondation Syngenta s'inscrit dans ce cadre. Notre groupe cible, c'est le petit producteur, le petit exploitant agricole. Aujourd'hui, chercher à renforcer les systèmes de production agricole et agroalimentaire en catalysant la mise sur le marché d'innovation. L'initiative qui s'est centrée initialement sur les 2 pays principaux de production de riz. Donc c'est un travail qui a aussi lieu au Nigeria et au Mali, qui sont les 2 principaux producteurs de riz en Afrique de l'Ouest. Et dans le but d'identifier certains problèmes et aussi surtout des potentiels d'investissement dans la filière riz. L'importance du riz pour la sécurité alimentaire et son apport à l'économie du pays incite au renforcement de la chaîne par de bonnes pratiques agricoles et le département en est conscient. Partenaire du gouvernement dans la vulgarisation de la culture du riz, la fondation Syngenta est présente au Mali depuis 40 ans selon ses responsables. Lampion sur la 10e édition du festival Didadi de Bougouni, un événement culturel marqué par une course de pirogue, des visites touristiques et de grands concerts, notamment avec Salif Keïta. Reportage Fouteni Tunkara. Ntentoukulu, c'est le nom de cette colline. L'excellé équivaut à 2 km de marche. Au sommet, les festivaliers ont aperçu un tas de cailloux. Un endroit mystique d'une valeur inestimable pour les habitants de Ntentoubou à 35 km de la ville de Bougouni. Il n'est pas permis à tout le monde de monter sur cette colline. Elle a un impact considérable dans la gestion des problèmes que le village connaît. Mais cela nécessite les sacrifices pour les habitants invisibles de cette colline. Le jour 2 du festival Didadi a été aussi marqué par la course des pirogues, un moment de plaisir surtout pour les festivaliers au niveau local.
course de pirogue a démontré désormais qu'il y a une forte communauté Bozo et que cette communauté Bozo vivait dans l'obscurité. Parce qu'ils ont eu même à le dire devant le gouverneur une fois. Il dit qu'on était là à Bougouni il y a 50 ans. Si les gens nous appelaient, c'est parce que quelqu'un se noyait ou on nous appelait pour peut-être le poisson. Mais grâce au festival aujourd'hui, les gens savent qu'on a aussi le savoir-faire. Le Mali, généralement, les courses de pirogue, c'est entre Ségou et Mopti. Mais voir que c'est une réalité aujourd'hui à Bougouni, c'est toute une fierté pour les organisateurs du festival. Et d'autre part, c'est une préparation en amont des compétitions à venir et c'est un message fort pour faire la diversité culturelle entre les peuples en République du Mali. La nuit, les festivaliers se sont retrouvés sur la grande scène où plusieurs artistes de renom se sont succédés. L'actualité des sports dans ce 20h week-end, c'est avec Siragatou Sissé en plateau avec moi. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Ibrahima Traoré. Basketball, championnat national de première division, fin hier de la deuxième journée. Oui, la grande attraction de la soirée a été le match Djoliba à ce stade malien de Bamako. En série dames, victoire des Rouges du Djoliba 79-66 sur le stade malien de Bamako. Le centre Salamatou Maïga de Kaï perd à domicile 43-48 devant l'Ice Police. Hier, Calaban Sport a battu la Commune 6 72-68 et succès de l'Ice Royal 82-74 après prolongation face à l'USFAS. Chez les messieurs, hier, attaquant de Kidal domine l'Ice Mandé de la Commune 4 58-46. Le Sigui de Kaï est battu 55-58 par l'Ice Police. L'Ice Real a eu raison de l'USFAS 74-64. Avec votre permission, Ibrahima Traoré, un mot de la Basket African League Ball à Dakar au Sénégal avec la conférence du Sahara. Le stade malien de Bamako, notre représentant, a été battu d'entrée ce soir par l'Union sportive de Monastir de la Tunisie, tenante du titre 68-78. La prochaine sortie des Blancs de Bamako, c'est le mardi 14 mars face aux Nigérians de Wara Falcon à partir de 16h. Cyclisme, la 12e édition du Critérium de Bamako a été courue hier devant un parterre de personnalités. C'était sur le boulevard de l'Indépendance. Oui, 65 coureurs venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako se sont lancés sur une distance de 100 km. Cette 12e édition du Critérium de la paix a vu Brahima Diarra de l'ISFAS remporter le trophée au prix d'une débauche d'énergie, suivi dans l'ordre de son coéquipier Bourama Koulibaly et de Moussa Togola du club Ernest de Bamako. Le prochain grand événement avec le cyclisme, c'est le 18 mars à Woroni, dans la région de Sikasso. Inch'Allah. Merci beaucoup, Siragatou. Je vous en prie. Et littérature pour terminer dans la chronique culture et société ce soir. Alpha Maïga parcourt l'œuvre Khalifa, orphelin du Sahel. Il s'agit d'une œuvre qui fait le plaidoyer des orphelins. On en sait davantage dans ce reportage. Khalifa, l'orphelin du Sahel. Une véritable œuvre littéraire qui fait un vibrant plaidoyer en faveur des enfants qui ont perdu leurs parents. Né orphelin de père, le petit Khalifa perdra sa mère à 6 ans, puis sa grand-mère. La seule véritable famille qu'il a toujours connue et qui s'est toujours occupée de lui depuis son berceau. Quand un enfant naît orphelin, c'est-à-dire quand il naît sans la présence paternelle, on l'appelle automatiquement Khalifa. Ça, c'est dans notre société, la société Tamashek. L'aventure du jeune Khalifa, marquée par la précarité, la faim, la mendicité, le rejet des autres, est ce que décrit Aguissa Ad Mohamed Sissé. Khalifa, d'abord, c'est un être laissé à lui-même, un être sans protection, un être, je dirais, très sensible. C'est une façon pour nous, bien sûr, de donner envie aux autres de cesser et de prendre soin de ces enfants-là. Le petit orphelin se sentait abandonné. Il était encore enfant et son seul appui était Falmassina, son voisin généreux, lit-on dans cet ouvrage.
Un enfant, dès qu'il perd ses parents, il devient vulnérable, à la merci de toutes les maltraitances qui tournent autour de sa personne. Alors tout un chacun a le droit de veiller à la protection de cet enfant-là. Publié dans la collection 50 voix des éditions La Sahélienne Mali, cet ouvrage de 101 pages brosse le tableau noir de l'existence de ces enfants malheureux comme Khalifa. À travers la lecture de cette œuvre, nous sommes à la fois partagés entre la pitié et l'amertume, mais aussi la prise de conscience d'une évidence. Tous les mendiants ne sont pas des élèves coraniques. D'autres mendient parce qu'ils n'ont personne pour s'occuper d'eux. Ils sont très nombreux ces enfants aujourd'hui qui n'ont pas eu la chance de connaître leurs parents et qui vivent avec des titères. Et malheureusement, ils souffrent le martyre. Alors je dis à ces parents-là, halte aux maltraitances, donnez-leur une chance de donner un sens à leur vie. Khalifa est un appel à la défense des droits des enfants vivant dans les difficultés. Un livre à parcourir absolument, nous dit Alpha Maïga. C'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.